Bonjour, j'ai décidé de filmer toute la semaine. Donc là on est lundi, mais aujourd'hui j'ai pas grand chose d'intéressant à faire. Donc je vais pas filmer juste pour filmer, je vous montrerai des morceaux plus intéressants de ma semaine. Je filme toujours à travers mon miroir, mais il a changé de place. On l'a mis dans le couloir et pas dans l'entrée, ce que je vais vous montrer. Dans l'entrée on a fait quelques modifications. Et aujourd'hui il y a ça qui part dans quelques minutes. Le cododo dans lequel les filles ont dormi, avec tout le bazar afférent. Voilà, on se débarrasse petit à petit des affaires de bébé. Et autant je suis très contente, autant celui-là, je crois que c'est le seul qui va me manquer un peu, qui me serre un petit peu le cœur. Parce que c'est vraiment symbolique, quoi. C'est vraiment le berceau dans lequel elles ont dormi les premiers temps. Et voilà, c'est un peu plus cher à mon cœur. Là, c'est le bazar, mais on a mis ça dans l'entrée. On a mis un porte-manteau, range chaussures, range bazar, pour gagner un peu de place. Et du coup, donc le fameux miroir est parti là-bas. Et on a mis celui-là ici pour avoir quand même un miroir dans l'entrée. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai peint ce mur. Voilà, on voit par contraste. De la même couleur que le mur que j'ai peint dans le salon. Il fait vraiment pas clair aujourd'hui, mais on voit pas trop la couleur. C'est un vert bleu, gris, un peu sauge, assez clair. Et on a évidemment la déco d'Halloween. Sur le mur d'en face, on a troqué la carte des États-Unis où on avait gratté tous les endroits où on a été. Et à la place, bon, avec le reflet on voit rien, mais j'ai mis une photo que j'avais prise au Montana. Le robot est en train de laver le sol et moi je vais aller chercher les filles. Coucou Suzanne. Bonjour, on est mardi, je me prépare, je vais aller au cinéma voir le film d'Aude Pépin à la vie sur le travail de Chantal Birman, qui est sage-femme et féministe. Hier soir, j'ai pas mal travaillé sur un projet de livre. En fait, j'ai toujours, en général, plusieurs projets de livres en parallèle. La plupart n'aboutissent pas ou pas encore. Mais là, la semaine prochaine, je vais signer notamment pour la publication d'un nouveau livre, donc le deuxième qui sera publié, qui n'a rien à voir avec le premier. Mais bon, pour l'instant, tant que c'est pas signé, j'en dis pas plus. Donc, je suis très très contente. C'est pas la même maison d'édition, mais c'est une grande maison d'édition aussi. Donc vraiment, ça me fait très très plaisir. Et donc j'ai toujours des nouveaux projets. Donc là, hier, je travaillais encore sur un autre projet que je vais proposer aussi à des éditeurs. Et puis je verrai si ça intéresse ou pas. Et ce matin, du coup, j'ai continué à travailler là-dessus. Donc là, je pars au cinéma et ensuite, si j'ai le temps, j'irai faire mon vaccin contre la grippe. Et ensuite, je récupérerai les filles. Il faut aussi que je retire mon lait. Je tire mon lait 2 fois par jour pour le fournir à la crèche de Suzanne. Et voilà, a priori, j'ai pas de travail aujourd'hui parce que j'ai pas mal hier, surtout hier soir. Ça, c'est toujours mon problème. Je suis beaucoup plus productive le soir, donc je le fais quand les filles sont couchées. Bon, je travaille aussi en journée, mais j'ai beaucoup plus de mal à me motiver. Et en ce moment, c'est vrai que là, Suzanne, elle entre dans la période d'angoisse de la séparation, donc là, elle a fait des couchers un peu plus difficiles dernièrement. Mais bon, hier, ça allait encore, donc j'ai eu le temps quand même de m'avancer. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure. Je viens de rentrer chez moi. Du coup, le film, j'ai bien aimé, enfin le documentaire. C'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais, c'était pas aussi construit que ce que je pensais, c'est-à-dire que il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas de chronologie, il n'y a pas de repère dans le temps d'ailleurs, il n'y a pas de voix off, donc c'est vraiment des scènes mises bout à bout du quotidien de Chantal Birman quand elle était encore sage-femme à domicile, donc en fin de carrière.
Et voilà, on la voit avec des mamans, avec des amis à elle, des collègues, et on est juste spectateur de ce quotidien-là. C'était pas aussi cadré en fait que ce à quoi je m'attendais, ce qui est pas un mal en soi, hein. Mais bon, du coup, j'ai été un peu déboussolée à ce niveau-là. Et même au niveau du repère du temps, il y a quelque chose qui m'a perturbée, c'est qu'on voit beaucoup de bises et personne n'a de masque, même dans la rue. Et donc je pense que ça a été tourné avant le Covid. Et c'est vrai qu'on oublie vite en fait ce que c'était le quotidien avant les masques et tout ça. Et du coup ça m'a un petit peu fait bizarre. Et sinon c'était intéressant. Après c'est des sujets sur lesquels je suis déjà sensibilisée. Je pense que ça peut être très bien pour des personnes qui ne le sont pas justement et qui peuvent se rendre compte de ce que c'est le postpartum et à quel point une mère est vulnérable et seule et ce qu'on peut faire pour l'aider. On voit une mère qui est complètement dans l'hypervigilance, quelqu'un d'autre parle de phobie d'impulsion, elle évoque aussi la première cause de mortalité des mères dans la première année après l'accouchement, c'est le suicide. Et ça, elle en parle comme d'un tabou, et c'est tout à fait un tabou. En fait, on n'en parle pas, on dit pas qu'on est mal ou pas à quel point, ça commence à venir un petit peu, mais c'est encore quand même pas mal caché, ou alors on en parle voilà juste des premières semaines qui sont difficiles, et puis bon après de toute façon voilà le quotidien revient, il faut retrouver le travail, etc. Mais en fait ça dure, et on dit que le postpartum dure 3 ans, et c'est vrai, c'est vraiment quelque chose qui nous modifie physiquement et psychologiquement, et qui dure, et qui voilà c'est pas terminé 2 mois après la naissance en fait. Et on parle pas de toutes les mères qui prennent des antidépresseurs, des anxiolytiques pour pouvoir supporter le quotidien, parce que c'est vraiment dur, ou qui ont besoin d'un suivi psychologique. Tout ça, ça reste assez tabou. Et c'est vrai qu'en accompagnant mieux les mères après la naissance, mais vraiment dans la durée, pas juste après la naissance, c'est vrai je pense qu'on pourrait réduire fortement ce mal-être qu'on retrouve chez les jeunes mamans. Donc je pense que c'était ça le message du documentaire notamment, mais voilà, comme je disais, c'était libre à interprétation des spectateurs, il n'y avait pas vraiment de message clair, de discours. Voilà, mais moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris. C'est peut-être pas à regarder quand on vient tout juste d'accoucher ou assez récemment. Même moi qui ai accouché il y a bientôt 9 mois, il y a certaines scènes qui c'était pas très agréable pour moi de regarder, parce que ça m'évoquait un passé trop récent encore, notamment les pleurs des nouveau-nés qui sont quand même très caractéristiques, et je crois que c'est un peu un trigger chez moi, ça me ramène à des moments vraiment difficiles, plus avec Lou d'ailleurs qu'avec Suzanne, mais ça reste des sons qui sont ancrés en moi et qui me mettent un peu mal à l'aise. Sinon, dans ce documentaire, on voit aussi vraiment l'engagement féministe de Chantal Birman, engagement militant, notamment ce qu'elle a fait dans sa carrière, dans le passé. Elle parle de l'avortement, qui a été quand même, j'ai l'impression, une grande cause pour elle, sur laquelle elle a beaucoup œuvré. Et puis ça termine sur une note avec le mot sororité, qui est vraiment le dernier mot évoqué. Et ça, j'ai bien aimé. C'est un documentaire à voir, selon moi. Voilà, partez peut-être sans a priori. Si vous n'êtes pas très sensibilisé à tout ce type de sujet, je pense que ça peut vous en apprendre beaucoup. Sinon, si vous l'êtes, ça vous apprendra sans doute pas grand-chose, mais vous vous sentirez sans doute, concerné, oui, mais voilà, je pense que vous vous reconnaîtrez en fait dans les portraits des mères qu'on voit dans le documentaire. Après, je suis passée chez Sostronagren. J'ai pris du papier cadeau, des petites choses à manger, à boire. Là c'est du chai latte au caramel, j'en ai pris aussi, au pumpkin spice. Ça c'est un genre de tisane pomme concombre, ça m'intriguait. J'ai pris ça en prévision de Thanksgiving déjà, pour faire la purée de patates douces avec le marshmallow par-dessus. Ça c'est pour la cuisine de Lou, une toute petite manique. Sortir ces petits plats du four. Des chips, je crois que c'est à l'aneth et à la sour cream. Du chocolat aux framboises. Une petite carte mignonne qu'on mettra en déco de Noël. Des petites décorations pour les gâteaux d'anniversaire. J'ai pris aussi des fils à broder parce que je me remets à la broderie. Je vous montrerai, je pense, dans la semaine. Donc des jolis fils métallisés qui sont
malgré tout. Alors très joli mais très dur je trouve à utiliser. Là j'en ai fait l'expérience récemment. Oui, j'ai pris de la peinture acrylique aussi un peu pailletée. J'ai pris plusieurs couleurs. Une espèce de gris foncé bleu et un bleu canard aussi que j'essaye de retrouver. Et une fourchette pour l'eau, on n'en a jamais trop. Et ensuite je suis allée à l'épicerie américaine Châtelet qui s'appelle In Good We Trust. J'ai pas trouvé grand chose qui m'intéressait, donc j'ai juste pris de la purée de citrouille pour faire une tarte éventuellement. Et cette petite chose, Résis avec du pretzel dedans. Du coup avec tout ça, il est déjà 16h25 bientôt, donc je tire mon lait rapidement avant de ressortir. Bébé qui veut pas dormir, comme souvent ces derniers soirs. Non, Suzanne, pas par ici. Non. Qu'est-ce que j'ai fait de mes sur les diamants? Parce que... Ah oui? Viens me voir, mon cœur. Viens me voir. Oui, mon cœur. Maman? Bonjour, on est jeudi. J'ai pas filmé hier parce que j'ai rien fait d'intéressant, j'ai juste travaillé. Et j'étais un peu cassée par le vaccin contre la grippe. Je suis encore fatiguée d'ailleurs aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc là je filme en tirant mon lait parce que pour optimiser mon temps. J'ai un rendez-vous médical là tout à l'heure et cet après-midi j'ai 2 heures de conduite. J'ai déjà fait 2 heures en 2 fois. En fait, je passe mon permis avec mon compte professionnel de formation en automatique et c'est pas via une auto-école, c'est avec une monitrice indépendante. Je dois m'inscrire pour le permis via Candylib, qui est une plateforme voilà, pour trouver la date de permis. Mais alors, c'est hyper compliqué. Déjà, quand on s'inscrit, on a 1 mois de carence, donc pendant 1 mois, on ne peut pas se connecter sur le site. Et ensuite, on a 1 heure attribuée, donc quand on commence, on doit regarder tous les jours à 12h50. Donc tous les jours, il faut redemander un lien pour se connecter. Et voilà, et puis il n'y a aucune place. Parce qu'en fait, les gens inscrits depuis très longtemps sont à midi. Donc ensuite, c'est de midi à 12h50. À midi, tu peux espérer avoir une place jusqu'à 12h30 à peu près, sachant qu'il n'y a pas des places tous les jours, etc. Et on passe à 12h30 au bout de 6 mois à peu près d'inscription. Donc clairement, là, j'aurai pas de date tout de suite. Du coup, là, j'ai 30 heures à faire. Il faut que j'arrive à les placer de façon un petit peu stratégique pour pas tout utiliser maintenant, mais pas non plus tout perdre d'ici que je passe le permis. Et je réfléchissais à ce que je disais sur le postpartum, là, à la suite du film, que j'avais lu que le postpartum durait 3 ans. Et c'est vrai que moi, du coup, depuis 5 ans, donc ça fait 5 ans que je suis tombée enceinte de Lou, j'ai l'impression que mon corps et mon cerveau sont surmobilisés par rapport à d'habitude. C'est ce qu'on appelle la matrescence apparemment, et vraiment c'est... Enfin je sais pas, ça fait une charge en plus quoi, l'esprit est plus difficile à mobiliser en fait, je dirais. Et du coup c'est un temps où la société s'attend à ce qu'on soit opérationnel à 100% dans tous les domaines, que ce soit au travail, à la maison, avec ses enfants, et c'est pas possible en fait. C'est pas possible, et même hors cadre de grossesse et de postpartum, c'est vrai qu'on peut pas être toujours opérationnel. On a tous nos problèmes, nos phases plus compliquées que d'autres, et je crois qu'il faut accepter que ce soit pas tabou et qu'on a le droit d'avoir des moments plus compliqués où on n'est pas opérationnel à 100%. Demain, je me fais tatouer à cet endroit-là, sous les 2 clavicules quoi en gros. J'ai fait mes 2 heures de conduite et j'ai récupéré les 2 petites. Ça s'est bien passé, sauf que ma monitrice pense que j'ai les 2 yeux directeurs. Ce qui fait que quand je tourne, j'ai l'œil directeur qu'il ne faut pas qui prend le dessus. Et sans doute que je ne vois pas totalement à ma droite. Donc du coup ça va la plupart du temps, sauf quand je tourne à droite. Donc il faut que j'aille faire un test de champ de vision chez un opticien. Et que je me muscle un peu les yeux, donc on va faire des exercices pour ça. Donc ça va me prendre sans doute un peu plus de temps pour maîtriser la trajectoire. Donc... Moi aussi je veux parler. Tu veux parler, tu veux dire quoi? Et avec ma maman et
avec ma petite sœur, mais papa il est au travail. Moi j'ai envie de faire dodo sur le coussin. Parce que moi je suis fatiguée là. Là j'ai beaucoup parlé. Alors j'ai envie de faire le dodo. Suzanne, qu'est-ce que tu fais là? Oh. J'ai reçu par mail les croquis des tatouages que je vais avoir. J'ai mûr de faim. Tu meurs de soif? Est-ce que tu peux mettre ma baby tout? D'accord, bisous. Bonne nuit. Bonjour, donc on est vendredi. Il est bientôt 10h, donc je vais pas tarder à partir pour mon tatouage. Donc il sera là. J'ai rendez-vous dans 1 heure. Donc voilà, je sais pas trop combien de temps ça va durer, je me rends pas trop compte. Les tatouages que j'ai fait jusqu'ici, je crois que les plus longs, ouais, ça va dû durer 1h30 quoi. Donc je sais pas, je pense peut-être qu'en 2 heures, les deux ce sera fait. Je me rends pas compte de la taille en fait. Du coup voilà, je suis rentrée, il est 15h30 passé, il va falloir que je mange. Donc là je laisse les pansements jusqu'à ce soir. Et demain je pourrais vous le montrer un peu mieux je pense. Ça s'est bien passé, ça a duré un peu plus de 2h30. Une bonne heure pour celui-là et puis plutôt 1h30 pour celui-ci. Et ça a pas fait mal. J'avais un peu peur pour la zone, je savais pas si ça allait être plus douloureux ou pas. Au final c'était comme les bras, donc c'est très très supportable. C'était mes 5e et 6e tatouages. Je vous mets une photo des 4 que j'avais déjà avant et puis je vous mettrai les noms des tatoueuses dans la barre d'infos. Donc ces deux-là, c'est Annie des Aubes qui les a fait, ceux des cuisses et celui que j'ai là, c'est un peu compliqué à montrer, celui-là, mon tout premier, c'était Armel STB, et celui-ci, c'est Chimera qui a changé de pseudo, maintenant c'est Cannes Judor. Je tire mon lait à nouveau, et après ça va être l'heure d'aller chercher les filles. Viens. Ouais. Et on va faire... Ça, c'est pour ça. Ah oui, merci ma chérie. C'est pour te faire plaisir. Là, c'est déguisé en sorcière Rabouilla Raboubou. Et moi, c'est Harry Potter. T'as eu plein de bonbons? Oui. Waouh! T'es contente? Oui. T'en voulais plus encore? Bah oui. Oh là là! Suzanne, c'est l'heure de te lever. Non, Waouh! J'avais bien aimé peindre cette photo de Suzanne et moi. J'essaye de le refaire en broderie, mais dans d'autres couleurs. Là, j'ai pris du doré pour le short, mais c'est hyper compliqué à faire en fait avec les fils métallisés. Avec la toile, en fait, ça s'abîme et ça fait des nœuds. Enfin, c'est super compliqué. Bon, c'est une catastrophe. Là, mon fil, il a fait n'importe quoi sur la fin, puis j'en avais plus, donc j'ai mis un autre film doré. Je sais pas si ça se voit, mais du coup, c'est pas exactement la même nuance et les brins sont moins épais. Mais bon, au moins, j'ai fini mon short. Je vais pouvoir passer au reste. Suzanne pleure parce qu'elle veut mon bol de soupe. Mais va naître, il est temps de partir pour un marquage. On est lundi matin, mais bon, comme c'est un long week-end, je vais continuer à filmer aujourd'hui. J'en profite qu'il y ait du soleil pour vous montrer du coup le mur que j'avais peint. Là, on voit un petit peu mieux. Je suis toute seule aujourd'hui avec les filles parce que Rémi doit travailler. Que tu m'as mis
ma broderie. J'ai bien avancé, mais j'ai plus de fil rose, donc comme il me reste que du rose à faire, je suis obligée de m'arrêter, il va falloir que j'en rachète. Là c'est un fil dégradé, mais bon ça rend un peu bizarre. Sinon il est même pas 21h, ça fait bien 1h30 que les filles sont couchées. Et moi je suis super crevée, donc je pense que je vais faire pareil bientôt. À bientôt!